Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les mangeurs de chouquettes et dévoreurs de livres. Aujourd'hui, Chouquette d'or. Tu tueras le roi de Sandrone. Tanzeri, aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. C'est le troisième de la trilogie, ces trois-là. Et franchement, les trois Chouquettes d'or, vous allez vous éclater. L'enfant au silo a été enlevé. Encore. 15 mois que la Terre l'a avalé, digéré. Aucune piste, aucune information n'a filtré. Malgré toutes les recherches, aucune trace de Dante doré. Colomba Caselli s'est retiré dans une petite ferme, perdue au milieu de nulle part dans la région italienne des Marches. Dante, disparu, c'est un morceau de son corps qui lui manque. Elle est terrassée par le chagrin, à peine vivante. Elle survit. Dès qu'elle ferme les yeux, elle le revoit. Le corps de son ami, mou comme une poupée de chiffon, chargé comme un quartier de viande sur les épaules de Léo. Léo, celui qui les a trahis. Comment a-t-elle pu passer à travers? Et ce moment où elle s'est oubliée, le simple fait d'y penser relance sa blessure encore rose au ventre. Là où la lame s'est enfoncée, là où un flot de sang rouge rubis s'est échappé, la laissant à peine vivante. Que s'est-il passé? Mais surtout, qui est le roi des derniers? Celui qui a tout créé, tout contrôlé depuis le début. Elle avait promis à Dan de le protéger. Elle a échoué. Et puis, il y a eu ces explosions, tous ces morts qu'il a fallu expliquer. Et ces mensonges, pour que tout le monde ne sache pas à quel point les nations ont été mêlées aux exactions des monstres. La corruption endémique qui a tué par dizaines. Et si la paranoïa de Dante avait un fond de vérité? Elle a été suspendue par sa hiérarchie. De toute façon, elle est indifférente, comme anesthésiée par la douleur et les chocs répétés. À qui faire confiance maintenant? Comment un tueur à un niveau international a-t-il pu passer entre les mailles du filet sans se faire prendre pendant des années durant? Il a nécessairement des complices à tous les niveaux. Tous n'ont pas encore été découverts ou tués. Il reste des complices, des corrompus, des traîtres qui ont aidé l'organisation criminelle. Leurs mains sont pleines de sang, peut-être sur de Dante. Une violente tempête de neige s'abat dans la région où vit Colomba. Un peu comme un cheveu sur la soupe, elle découvre chez elle un adolescent autiste couvert de sang. Tommy est transite froid. Il est en pleine crise. Elle connaît ce type de crise. Elle sait gérer. Tommy s'est caché dans la remise de son jardin. Le sang dont il est couvert appartient à ses parents. Dès qu'elle le découvre, elle se retrouve, un peu malgré elle, à s'occuper de l'affaire. Elle n'aime pas trop la manière dont les flics locaux traitent le jeune garçon. Ils ont un peu tendance à vouloir lui mettre sur le paletot la mort de ses parents, histoire de se débarrasser du gosse et de clore l'enquête. La seule famille qui lui reste semble plus intéressée par l'héritage de ses parents que par lui-même. Elle est la seule à se soucier de lui. Ses parents ont été assassinés. Pour la police locale, il y a peu de doute, c'est lui le coupable. Entraînée malgré elle dans l'enquête, l'ancienne commissaire de police découvre des liens entre cette affaire et la disparition de Dante. Plus elle avance dans l'enquête, plus elle trouve des indices qui la rapprochent de Dante. Peut-être un moyen de se racheter. Toutes les minutes qu'il passe enfermé la terrifient. Où est-il retenu? Elle doit le retrouver au plus vite. Pendant ce temps, le mystérieux roi des deniers agit dans l'ombre et orchestre comme un marionnettiste une conclusion qui va rester dans les mémoires. Colomba et Dante vont devoir se dépasser pour arriver à arrêter ce dernier, enfin, s'ils le peuvent. Une conclusion magistrale de la trilogie de Dante, Toré et Colomba Caselli. Un dernier tome qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Dès les premières lignes, je me suis trouvé embarqué. J'ai retrouvé Colomba avec envie. J'attendais ces retrouvailles depuis la fin du deuxième tome, Chouquette d'or sur les temps passants. Je la retrouve et elle m'embarque aussitôt dans une nouvelle aventure. À peine le temps de poser une fesse sur le canapé que me voilà en train de le suivre dans la neige. À ses côtés, je découvre un jeune autiste couvert de sang, complètement paniqué avec des parents morts assassinés à coups de marteau de charpentier. Je suis Colomba pas à pas. Je la vois enquêter et envoyer promener ceux qui lui prennent la tête et lui barrent la route. Elle n'a qu'un objectif, tenter de trouver Dante et le sortir de son nouvel enfer. Il se dégage d'elle une force incroyable. Son enquête l'entraîne vers des chemins qu'elle ne soupçonnait pas. Et si Tommy était une clé pour trouver Dante? Où est Dante? Que vit-il? On est en complète osmose avec les personnages à chaque instant. On ressent ce qu'ils ressentent, la peur, l'inquiétude, et cette frénésie dans la poursuite, des retrouvailles frappantes, presque physiques. Quelques lignes suffisent pour vous accrocher à cette nouvelle histoire. Un auteur qui sait manier les mots et créer des scènes absolument
incroyable. Pour le reste, mangez des chouquettes, allez sur le blog, lisez, abonnez-vous, c'est gratis. Maintenant, l'instant bio. Sandrone Dazieri est né le 4 novembre 1964 à Crémone en Italie. Il suit des cours à l'école hôtelière à San Pellegrino et apprend le métier de cuisinier. Il s'inscrit ensuite à la faculté de sciences politiques à Milan. Il vit comme SDF, dormant où il peut, dans les squats ou dans les maisons abandonnées pendant 2 ans. Il fréquente le centre social autogéré Léon Cavallo à Milan et devient un militant politique proche de l'extrême gauche italienne. Il exerce divers métiers pour manger et payer ses factures. Il est cuisinier, manœuvre ou videur. Il finit par se retirer du monde militant. Il devient lecteur et correcteur pour les journaux, puis journaliste dans le quotidien Il Manifesto. Il en devient le directeur éditorial. Il publie en 1999 le roman policier Sandrone et Associés, puis les romans Sandrone se soigne et Le blues de Sandrone. Au début des années 2000, on lui propose la direction des collections littérature policière Il Gallo, Mondadori et Segretissimo. Il repère la romancière Tatiana Corelli et encourage Giancarlo Narciso à écrire la série d'espionnage Banshee. Il fonde avec l'écrivain Gabriel Salvatore et le producteur Maurizio Torri la maison d'édition le roman policier Colorado Noir en 2004. Il participe à l'écriture de la série télévisée policière Crimini en signant un épisode de la première saison en 2006. Il participe ensuite à l'adaptation de son second roman pour le cinéma qui devient, sous la caméra de Carlo Signon, le film La Cura del Gorilla. Il participe par la suite à de nombreux projets de cinéma et télé, toujours en travaillant sur le scénario. En 2014, il publie Tu tueras le père, Chouquette d'or. Le Monde découvre les personnages de Colomba Caselli et Dante Torre. La suite, Tu tueras l'ange, sort en 2016, nouvelle Chouquette d'or. Il poursuit son travail de scénariste tout en continuant à écrire. Puis il sort le 3e tome, Tu tueras le roi, nouvelle Chouquette d'or. Franchement, un triptyque incroyable et passionnant à lire. Lisez, likez, commentez, allez sur le blog, partagez, parlez-en autour de vous. Allez-y, c'est gratis. À bientôt. Salut, bye. Tu tueras le roi de Sandrone. Danzieri, aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire.